sur lesquels chacun devait se prononcer. Et le deuxième point, j'ai donné tout de suite le chronogramme et la mission qui nous est confiée en tant que transition dans une période de 6 semaines pour organiser les élections. Donc pour nous, en organisant les élections, nous restons dans nos termes, mais le président qui va être élu ne pourra pas éviter cette confrontation juridique parce qu'il a besoin de fonctionner légalement. Et pour qu'il fonctionne légalement, il faut qu'il dépose les documents légaux que nous allons lui donner. Et par conséquent, il aura dénonciation de nos frères qui ont mal fait. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas se retrouver sur un podium pour faire la boxe, pour voir qui va gagner. C'est la loi américaine qui va nous départager. Or, la loi américaine ne va pas tenir compte des tests que nous avons en français, mais va tenir compte des tests que nous avons en anglais qui ont été déposés. Et qu'est-ce que les tests-là disent? Et c'est sur ça qu'ils vont trancher. Donc, à un certain moment, il faut aller jusqu'au bout afin que, dans la communauté, prochainement, là, qu'on nous prenne pour des Ivoiriens sérieux et qu'après 20 ans, qu'on puisse réfléchir de nouveau pour ne pas que nous puissions passer encore 20 ans en arrière. Parce que nous voulons avancer dans un monde qui évolue dans la justice surtout. Donc, j'ai juste fait un petit résumé par rapport à ceux qui sont venus et je vous laisse maintenant vous prononcer et si vous avez des choses à dire. Attends, on laisse l'Assemblée. Ok, vous allez venir ici. Vous allez venir ici. Il y a le rapporteur qui veut faire un additif. Voilà. Permettez-moi une minute. Quand on parle de la situation générale de l'UFI, ça marche? Oui, vas-y. La situation générale de l'UFI n'est pas seulement que juridique. C'est d'abord l'organisation et la présentation. C'est le faciès social de l'UFI qui a abouti à des problèmes juridiques. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une organisation bicéphale, une organisation qui a deux têtes, avec des conflits de part et d'autre. Voilà. Non, j'arrive. Voilà. Donc, je voudrais aussi que l'Assemblée se prononce là-dessus. Si. Il faut bien que l'Assemblée se prononce là-dessus. Il faut bien que l'Assemblée se prononce là-dessus et qu'ensemble, on décide de quelque chose. Je voudrais dire que c'est une assemblée d'information. Les sujets, les papiers sont là suffisamment. Si on veut élaborer sur les différents problèmes dont on a parlé, on ne va pas sortir de cette salle ce soir. Le bureau qui sera élu après va travailler sur ça avec la nouvelle assemblée générale qu'il va convoquer. C'est une assemblée générale d'information qui va concerner les élections à venir. Je voudrais qu'on se concentre sur ça. N'oubliez pas qu'il va neiger ce soir. Alors donc, vraiment, essayons d'aller dans l'essentiel. Et puis bon, parlons des élections. Si vous avez des concerns, des questions sur les élections, on parle des élections. Merci. Mon nom, c'est Pierre-Antoine Go. Et je voulais savoir, au moment de vos interventions, vous avez attiré l'attention du frère Guy Kwamina, lui disant qu'il était dans le faux, qu'il utilisait des papiers qui n'étaient pas bien, qu'il pouvait avoir des problèmes. Est-ce que vous lui avez expliqué la gravité de tous ces actes-là, pour qu'il puisse changer sa position sur cela? Nous avons fait notre devoir d'information et je remercie M. Jacques Roger qui nous a toujours donné la possibilité d'expliquer davantage. Donc, à chaque fois où la question nous est posée, nous donnons l'information. Nous avons envoyé des emails d'information. Mais ce que je veux que vous compreniez, nous sommes en face d'une équipe qui, comme M. Bani l'a dit, qui nous disent ils sont assis sur un caillou. Donc, vous savez, il y a un langage qui dit, quand tu parles à un sourd qui n'entend pas, il faut taper sur sa tête. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes à un même point, étant donné que nous avons la confirmation de notre légalité. Et nous pensons que nous voulons que la communauté soit quand même une communauté qu'il faut respecter. Nous partons jusqu'au bout. Mais sinon, nous avons entrepris toutes les démarches, les approches qu'il fallait. C'est un opportuniste et il pense que se retrouver seul dans du désordre,
c'est une occasion pour lui d'être fier de dire je suis président. Mais les réalités vont le trouver sur le chemin. Donc, pour ma part, je suis arrivé à un point où je pense que j'ai fait assez d'efforts de négociation. Et on ne peut rien faire tant que celui qui est devant vous ne reconnaît pas qu'elle est en faute, qu'elle me prouve le contraire si moi je suis en faute. Voilà. M. François voulait intervenir. Oui. Okay. La personne qui veut intervenir s'approche au micro. Hein. Comme ça, on avance. Bonsoir. Pasteur, merci, petit frère Roger et mon enfant. Je remercie aussi l'Assemblée. Et surtout, je voulais aussi honorer la présence de mon petit frère Diomandé. Et surtout aussi le remercier pour son acte qu'il a posé de retirer sa candidature. Parce que je crois que j'ai fait une lettre à ton directeur de cabinet de campagne, je crois que tu l'as eu. C'est un acte courageux. Et je tire mon chapeau. Parce qu'on est dans une communauté, et je vous le rappelle encore pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un des fondateurs, enfin quelqu'un qui a essayé de construire cette communauté. Depuis 1985, je suis ici à Washington et je suis toujours dans la communauté. Alors ça écoeure quand on voit ces jeunes gens, au lieu de réunir la communauté, mais qui divisent. Et pour dire, enfin utiliser le mot du pasteur, le jeune là-bas, bon, enfin, il veut être président, c'est tout simplement un opportuniste. Et c'est à nous, les membres de cette communauté, de montrer que nous ne sommes pas leurs propriétés et qu'ils ne doivent pas utiliser cette communauté comme les papiers de toilette. Alors nous devons dire à ces bonhommes dans nos actions qu'ils ne sont pas reconnus. Le jeune frère qui est là, et je suis d'accord avec votre proposition, c'est s'il veut être encore continuer d'être candidat, avec la vraie transition, il n'a rien à payer. Et si même vous exigez, moi je paye pour lui, je paye pour sa candidature. Parce qu'il a été courageux, il a reconnu ce qui se passe et il veut l'union. Il veut être président de la communauté ivoirienne et pas des gens, être le produit des gens qui veulent l'utiliser. Et c'est ce qu'il a compris, voilà pourquoi il s'est retiré. Et voilà pourquoi il est là. Depuis la dernière présentation où la présidente sortante a fait son bilan, il était là. Et j'ai aimé ça. J'ai aimé. Et j'ai dit carrément que parce que c'est mon petit frère qui est son directeur de campagne, je vais te voter. S'il revient, je paye sa candidature. Ce n'est pas le défilé des doyens. Mais je me sens fautif. Parce que les tests sur lesquels nous travaillons maintenant, venus de New York avec une ambition de faire des corrections, nous avons travaillé sur ces textes-là. Et à l'heure où je parle, je suis vraiment content d'être à l'écran. J'ai honte. J'ai honte du travail que nous avons fait. Et je suis surpris qu'après 20 ans au moins, l'UFI, nous en arrivons à ce résultat. Ça dit que, comme conclusion, il n'y a pas de document vraiment réel portant sur l'UFI au niveau de l'administration américaine. Le désordre était vraiment bien organisé. Ça, c'est le peu que je puisse dire. Et il faut qu'on fasse très attention. On ne peut pas continuer de faire du sentimentalisme. Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre. Et j'ai vraiment pitié du prochain président. J'ai vraiment pitié. Si je m'étais mis à l'écart, beaucoup se sont mis à l'écart, mais à cause de sa volonté
il a un seul mot qu'il utilise, l'unité. Et puis mettre de l'ordre dans la maison. Il faut quelqu'un qui soit volontaire. Je te remercie. Je remercie le comité de transition. Je remercie tous mes frères et sœurs venus supporter notre union commune. J'ai un petit problème. Je vous avais dit lors de la dernière réunion qu'il faut qu'on sorte un peu de l'enfantillage. On nous parle de l'UFI USA, UFI DC Métro. Il y a un problème à cela. Et comment les Ivoiriens peuvent comprendre que l'enfantillage, quand tu joues à l'enfant, il faut qu'on t'amène devant le feu. Ah, si ça tenait à moi, ces gens-là, qu'on les amène devant la justice. Avant même de continuer ce que vous appelez élection. Parce que le président qui va venir, ça sera le même scénario. Quand pouvons-nous comprendre, nous les Ivoiriens, que jouer un peu avec les gens, les gens vont continuer. Il va y avoir une continuation de la sauvagerie que nous faisons en Afrique. On transgresse ça ici. Qu'on arrête de jouer à l'enfant. Ils sont des Ivoiriens, ce sont nos frères. Mais il faut qu'on les amène devant la justice. Il faut qu'ils payent le prix à payer. Donc si ça tenait à moi, qu'on arrête les élections, on donne le quitus au comité de poursuivre ces gens en justice, de régler le problème de l'UFI avant de faire une élection quelconque. Parce qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Ils ont bien dit 20 ans. 20 ans. On n'a même pas une brique. 20 ans. C'est quand même pitoyable. Je suis un des présidents de l'UFI. Qu'est-ce que je n'ai pas proposé? Mais c'est comme si on venait d'arriver. J'ai un bureau juste à côté. Mais tout le parcours, ce sont les Éthiopiens qui ont le business. L'alignement de Fenton Street et Silver Spring Avenue, ce sont les Éthiopiens. Ce qu'on essaie, l'Afrique essaie de donner à manger. Mais vous ne pouvez pas contre eux. Quand vous allez à Adams Morgan, ils sont là-bas. Ils ont tous les business. Et nous, on ne fait que tchaquer. On dit, oh, ce sont nos frères, oh, laissons tomber. Mais depuis combien de temps on va laisser tomber? On laisse tomber jusqu'à nous-mêmes, on meurt dans laisser tomber là. Qu'on arrête l'enfantillage. Ils ont fait des conneries, qu'on les amène devant la justice et on va régler. En Côte d'Ivoire, ça peut se passer. Mais ici aux États-Unis, on est régi par des lois. Il y a un règlement qui est là, il y a un statut qui est là. Il faut qu'on les suive. Même si c'est mon petit frère, qu'on l'amène devant la justice pour qu'ils comprennent. On a toujours parlé. Si je me rappelle très bien, lors de la dernière Assemblée générale, qu'est-ce qu'on vous a dit? On dit, on vous a donné le quitus de poursuivre ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Rien. On n'a rien fait. On va tergiverser. Vous allez remettre ça à un nouveau président. Ça serait la continuité. Qu'on arrête de faire l'enfant. Qu'on essaie de prendre des décisions maintenant. On amène les gens en justice pour qu'une fois pour de bon, on règle le problème. UFI, USC, UFI, DC Métro et l'Ivoirien va continuer. Une fois pour tous. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier le frère Jacques Roger qui nous a permis, qui nous permet chaque fois d'être devant la lumière afin que le peuple ivoirien, sinon le pays profond nous voit quand nous prenons la parole pour intervenir dans les affaires domaniales de la communauté ivoirienne à Washington. Par la suite, je voudrais aussi remercier le président Pierre Aka, pasteur Aka, avec son équipe, son secrétaire général et son rapporteur, au sein du comité de transition qui a été installé à la sortie du mandat
de la présidente Jeannette Kalegui. Et je voudrais aussi même remercier la présidente sortante pour nous avoir permis de nous réunir à chaque fois et comprendre les réalités des problèmes au sein de l'UFI. Je ne suis pas un juriste, mais j'ai ma façon de voir. Je pense qu'en tant qu'Africains, nous avons des problèmes. Chez les Blancs, le problème n'existe pas. Mais chez nous, les Africains, nous avons des problèmes. Notre problème, c'est quoi? Dans nos communautés, que ce soit dans nos pays, dans nos communautés, dans nos nations, lorsqu'on arrive à élire un leader, que ce soit président, que ce soit maire, alors on a tendance à baisser les bras. On espère que ces gens-là fassent des miracles pour nous. Quand tu arrives à élire un leader, tu dois être au sein des activités qu'il conduit tous les jours. Parce qu'il conduit ton image, l'image de la nation. Donc s'il fait des déboires, des dégâts, tu dois être capable de lui dire, là où tu vas là, ce n'est pas là que tu devais aller. Ce n'est pas pour cela qu'on t'a mis là. Et on doit être à mesure de les combattre à tout moment. Mais malheureusement, les citoyens africains ont voulu faire la politique du ventre. Si bien que le leader, il a le power. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les gens sont élus, ils sont devant nous. Alors on ne peut pas parler. Parce que quand on parle, ils nous intimident. Et on est obligé de rester dans la peur. Et puis, ils font tout ce qu'ils veulent faire. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, de façon soyeuse, je le dirai aux Ivoiriens. Je suis venu à Washington en 1990. L'UFI existait déjà. Mais ce que j'ai vu sur le terrain, la plupart, au départ, j'avais l'enthousiasme. Mais après, quand j'ai vu certaines choses, je me suis un peu retiré. Mais après ça, je suis resté un peu dans le calme, dans la communauté. Quand je dis dans le calme, je ne voulais même plus me mêler des affaires de l'UFI. Parce que j'ai vu que les gens n'avaient pas de maturité. Il a fallu cette dame-là pour que réellement je revienne en de bons sentiments pour m'intéresser aux affaires de l'UFI. Mais de grâce, j'ai comme l'impression que nos frères qui ont l'ambition de diriger la communauté veulent réellement se servir de la communauté. Et c'est ce qui se passe davantage. Il faut dire non à cela. Dans la vie, quand quelqu'un te regarde dans le visage et qui te dit que tu ne connais rien, il faut lui prouver que tu es plus voyou ou plus intelligent. Je vous invite, vous les Ivoiriens, à vous réveiller. Les gens veulent nous utiliser. Voilà des gens qui veulent diriger une communauté, qui n'ont pas le respect de la communauté elle-même. C'est des prétendus qui viennent. Ils n'ont aucun respect de quelqu'un. Ils ne tiennent pas compte de la communauté. Parce que quand tu veux diriger une communauté, il faut tenir compte de ces problèmes, des réalités qui existent dans cette communauté. Depuis certains bureaux à l'UFI, nous avons eu nos sœurs qui se sont intéressées à la chose, à la personne de Rachel Modou, après Jeannette K. Mais j'ai comme l'impression que nous avons devant nous des bandits qui ne savent pas respecter la communauté, qui veulent justement se servir de cette communauté pour atteindre leur objectif. Ils n'ont aucun respect des femmes. Rachel Modou a été traité du n'importe quoi au sein de l'UFI. On l'accusait tantôt même d'aller dormir avec le président qui était là. Jeannette K est venue, elle a voulu faire un travail. Ce n'est pas une petite dame. Parmi les Ivoiriens ici, là, elle a un boulot noble. Elle travaille dans une institution internationale que tous les Ivoiriens connaissent. Elle n'a pas besoin de l'UFI. Simplement, elle a voulu servir. Alors, il faut lui rendre la vie misérable. Ceux qui sont les acteurs du désordre aujourd'hui, là, ceux qui ont saboté le bureau de la femme, parce qu'ils avaient des prétentions de devenir des présidents. Et tous, ils ont servi dans son bureau. Mais à un moment donné, il lui fallait mettre les bâtons dans les roues, l'insulter comme il fallait. Elle était devenue du papier hygiénique pour eux. J'ai dit non à cela. Moi, Cadet Tapé, je dis non à tout individu
qui n'ont pas de respect pour une femme dans la communauté. Ce sont nos sœurs. Il est temps de défendre leur cause. L'UFI ne m'intéresse pas. Mais quand j'ai vu ce qu'ils ont fait là, il fallait qu'on se lève. Aujourd'hui, il est question de se lever, de dire non à ces gens, de dire non à ces pratiques, de dire non à ces prétentions-là, ces prétentieux. Nous ne voulons pas de ça dans la communauté. Si tu veux diriger une communauté, il faut être un rassembleur. Vous comprenez? On a dit tout à l'heure, il ne faut pas citer les noms. Je vais citer les noms. Je vais citer les noms. Les gens qui sont là, aujourd'hui qui se proclament, qui s'autoproclament président et autres, là, comme le frère le disait tout à l'heure, c'est des opportunistes. Ils n'ont pas besoin réellement de servir cette communauté. On n'a pas besoin dans un pays, dans une nation, dans une organisation, on n'a pas besoin de faire allégeance à quoi que ce soit pour servir sa communauté. Quand tu veux être un leader, le leadership, c'est quand tu es convaincu, tu es rassuré que tu as des potentialités pour les rendre viables et profitables à tout le monde autour de soi. C'est ça le leadership. On n'a pas besoin de se servir de la communauté pour être ministre, pour avoir un poste, pour être avec un gouvernement. Tu n'as pas besoin d'être dans un gouvernement ou bien partenaire à un gouvernement pour servir une communauté. Vous êtes tous ici. Moi, je suis un Ivoirien. Je travaille à Korogo. Je travaille à Korogo avec la société qu'on appelle Daus, une société maroco-italienne. Et le représentant de cette société était Kassoum Koulibaly, paix à son âme. Il n'est jamais allé à l'école. Mais il a servi le pays. Il était le représentant légal de la société Mercedes. Grâce à lui, tous les trocs que vous voyez en Côte d'Ivoire sont remplis en Côte d'Ivoire. Il a fallu un moment, il est arrivé à un niveau de prestige où la communauté lui a demandé, mais pourquoi toi tu ne serais pas député? Le gouvernement l'a appelé. C'est comme ça qu'il est devenu député. Tu n'as pas besoin d'utiliser ta communauté parce que tu veux devenir ministre. Alors de grâce. Mais cette élection-là, elle va avoir lieu. Ce n'est pas la peur. Ceux qui parlent de bicéphalisme, il n'y aura pas de bicéphalisme. J'ai entendu tout à l'heure le frère Zamé, le doyen, un des présidents, premier président de l'UFI, qui disait que pourquoi on ne cesserait pas d'aller à traduire devant les gens devant la justice avant de faire une élection. C'est bien beau. J'aime la parenthèse. Mais tu sais pourquoi? Ce n'est pas une bonne parenthèse. Qui est habilité à aller poursuivre les gens en tant que citoyen? Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas poursuivre les gens dans un vide. Il faut qu'on mette un bureau. La communauté, les infragroupes, tout le monde doit être informé. On doit battre le bureau qui est là. Et c'est ce bureau-là qui va faire le travail de les traduire devant la justice. On peut faire un vide. Je ne suis pas pour ce qui se passe. Vous voyez, je ne voulais pas rentrer un peu en politique. Hein. Ce sont les Alassane qui ont envoyé les Gbagbo en justice. Et c'est vous pourriez le faire. Parce que c'est des gouvernements, ils ont tout l'argent, ils ont tout. Mais s'il n'y a pas un bureau là, on ne peut pas traduire ces gens. Non, c'est le bureau qui va faire le travail. Je suis pour le bureau, on va les battre, on fera en sorte qu'il y ait un bureau. Les gens là, ils doivent disparaître d'eux-mêmes. C'est des opportunistes. Je vous remercie. Si c'est important. Après. Laisse finir le plein. Bonsoir à tout le monde, mon nom c'est Apollinaire. J'ai suivi avec une attention très très particulière les différentes interventions des uns et des autres. Et je ne vais pas rentrer encore dans l'historique du mouvement UFI. Je sais que mes prédécesseurs ont déjà parlé en long et en large de tout. Je vais seulement parler de ce qui n'a pas été dit. Bon, le comité de transition nous a parlé des élections à venir et que la liste des candidatures est ouverte. Mais ils n'ont pas insisté sur, qu'on appelle ça, ceux qui doivent se présenter comme candidats, sur l'éligibilité des candidats.
Je sais que ça est dans les statuts, mais ce n'est pas tout le monde ici, ce n'est pas les électeurs ou bien les éventuels candidats qui vont aller lire ces statuts-là pour voir ce que ça dit. Mais le point que moi je veux faire ici actuellement, c'est qu'on a parlé tantôt d'un certain gars qui allait falsifier les documents. Et on nous a aussi dit qu'ils pouvaient se représenter sans payer les $850. Ils ont dit ça. Bon, moi, je pense que c'est vraiment une très, très grande légèreté de la part du comité de transition. OK? Il faut punir ces gars comme ça. Moi, ma solution serait, par exemple, que ceux qui ont fait du faux et usage du faux ne puissent pas se présenter aux élections. Ça, c'est... Si je me rappelle bien du nom, ce monsieur Guy Kwamelan qui a fait usage du faux ne devait pas en principe être candidat. Et je pense que le comité de transition, qui est l'organe légal qui a été mis en place, doit user de cette prérogative-là pour fonctionner. Parce que, comme l'a dit M. Zamé, on a parlé de beaucoup de choses la fois dernière, mais on vient ici encore et puis on parle de ces mêmes choses sans que rien ne soit fait réellement sur le terrain. On parle, on tchatche, mais au bout du compte, il n'y a rien qui se passe. Donc il faut sanctionner les gars comme les Guy Kwamelan. Ils ne doivent pas se présenter aux élections qui arrivent. Parce que j'ai lu quelques courriers du frère DM. Moi, je pense que c'est des gars qui sont dans la légalité. Ces gens comme ça là, peuvent se présenter. Mais ceux qui sont dans l'illégalité, qui font du faux et usage du faux, on doit bannir ces gars-là de la... Nous ne sommes pas des imbéciles. Nous sommes tous ici des intellectuels. Oui. Et comme il a dit, ce n'est pas le fait que tu aies le PhD que tu sois traité comme un intellectuel. Il y a Kassoum Koulibaly qui n'a pas mis les pieds à l'école, mais ce gars-là, il a servi son pays de manière honorifique. Donc on n'a pas besoin d'être PhD ou bien... Tout le monde ici peut... Il faut qu'on commence à se comporter comme des garçons. Merci. Ok, rapidement s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est quelque chose que je voulais apporter comme lumière à la communauté. Guy Kwamelan, avant ces élections, je suis de l'ARCO, vice-président de l'ARCO, un des membres fondateurs de l'ARCO. Guy Kwamelan a cherché à rencontrer l'ARCO. Nous, en tant qu'infra-groupe, on a des membres, on a du monde derrière nous. Quand il a cherché à nous rencontrer pour avoir notre soutien dans sa candidature, voilà ce qu'on lui a dit dans notre entretien. Guy Kwamelan, il y a des problèmes au sein de la communauté. Je voulais compléter l'information du pasteur. Il y a des problèmes au sein de la communauté. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas mieux que vous alliez surasseoir votre élection? Pourquoi on règle les problèmes de fond avant d'aller aux élections? Voilà ce qu'il nous a répondu pendant notre entretien. Écoutez bien. Quelqu'un qui veut diriger une communauté. Il dit, lui, il a mis beaucoup d'argent dans cette histoire. Même si on lui disait d'aller demain aux élections, lui, il va partir. Parce qu'il a mis beaucoup d'argent. Je lui ai dit, mais toi, ton argent est plus important que la cohésion des paix sociales dans la communauté ivoirienne. Et en même temps, son directeur de cabinet qui était là, qui a aussi dit ceci. Même s'il faut aller aux élections, on va d'abord aller aux élections parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des vides. Après, on va s'asseoir, on va faire la réconciliation. Mais ils oublient que la première réconciliation qu'ils ont commencée n'a pas encore abouti. On n'est pas prêt à faire une autre réconciliation. On veut une communauté saine, unie et forte. Je vous remercie. Merci. Je peux lever l'équivoque sur un point pour dire qu'au cours de l'Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu le 22 janvier ici, qui a mis ce comité sur pied, des dispositions avaient été prises. Résolution. Et à ce niveau, Guy Kwamelan était sanctionné. À ce niveau aussi, on avait dit que l'ambassadeur n'était plus président d'honneur de l'UFI. Donc beaucoup de dispositions ont été prises et des résolutions ont été prises qui figurent dans les procès-verbaux. Le compte-rendu que je faisais tout à l'heure, je faisais allusion aux démarches que nous avons eues avec Guy Kwamelan et l'autre avant les élections. Nous leur avons proposé de venir s'asseoir à la table avec nous. Ils ont dit que vous nous avez déjà jugés sans même nous entendre. Et on leur a dit,
venez rencontrer l'Assemblée générale, on peut toujours s'asseoir et puis revenir sur les dispositions. Mais c'est la parenthèse que je voulais ouvrir. Nous ne disons pas à Guy Kwamina que s'il vient être candidat aujourd'hui, sa candidature est acceptée. L'Assemblée générale a déjà décidé qu'il est suspendu. Je n'ai pas le pouvoir, ni le pasteur Pierre, ni l'autre a le pouvoir de changer cela. Je vous remercie. Et en même temps, nous sommes dans les divers. Nous sommes dans les divers et dans 2 semaines, nous allons aux élections. Donc, si vous avez des questions dans ce sens-là, je crois que c'est dans ça qu'il faut travailler, il faut aborder pour que nous sortons de la salle, nous finissons la réunion le plus tôt possible. Merci. Je voudrais dire qu'à travers l'intervention du président Zambé et puis de M. Kader, effectivement, vous savez, il faut faire la différence entre le rôle du bureau de transition et l'exécutif. Au cours de l'Assemblée de fin de mandat, il y a eu des résolutions, des propositions qui ont été faites. Nous ne sommes pas un exécutif. Nous ne sommes qu'une transition. Donc, nous restons dans le cadre de la mission qui nous a assignée conformément au test. C'est la raison pour laquelle, dès le départ, j'ai expliqué, selon les informations et les démarches que nous avons prises, les conséquences juridiques de la vie de l'UFI, auxquelles le président et son bureau qui va être mis en place sera confronté. C'est une réalité, elle ne pourra pas éviter cela. Si vraiment elle veut fonctionner dans la légalité, elle doit aller jusqu'au bout. Donc, c'est l'exécutif qui va mettre en application les résolutions de l'Assemblée générale. Et je pense qu'à partir de là, l'exécutif pourra convoquer l'Assemblée générale encore pour discuter sur certains points. Voilà. Donc, nous voulons rester vraiment dans notre terrain d'action pour ne pas qu'on puisse être nous-mêmes en usage de faux conformément au test. Parce que si demain on me dit, mais toi tu as une transition qui a 6 semaines et il y a un problème qui va à la justice qui va durer 1 an, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Mais quand il y a un exécutif qui est élu pour 2 ans, je pense qu'il a assez de temps pour aller jusqu'au bout. Merci, pasteur. Enfin, pour une information au président Zambé, ce que mon petit frère Kader vient de dire, c'est exactement ce que nous allons faire. Et ça a commencé. Pour vous souligner, pour vous donner une information, ce même gars de Guy Kwamina a appelé aussi la communauté ouais. Et c'est exactement ce qu'on lui a dit. Il a appelé mon neveu, l'évangéliste Tiédé, à Baltimore, et il lui a répondu. Celle que tu as bafouée là, c'est une femme ouais. Et c'est une femme chrétienne. Et je suis ouais, et je suis un chrétien. Alors je ne peux pas te supporter. Et la dernière fois, il a voulu aussi utiliser la mort d'une sœur là, dans la communauté à Thiers. Voilà. Et il a appelé Paul Amon. Et Paul Amon dit que je ne veux jamais encore que tu répètes que l'UFI va prendre soin de ses funérailles. Nous sommes là, tu as divisé la communauté et nous ne voulons pas te voir. Alors si ça commence comme ça et que les autres supportent, le monsieur ne sera jamais ce qu'il veut être dans sa communauté. On n'a pas besoin d'aller en justice. Ouais. Je vous accorde encore 10 minutes. Ok. Oui. Ok, bonsoir encore. Je voudrais souligner le fait que j'étais au départ de l'UFI. Je suis un des anciens de Washington. Je sais quand l'UFI est créé. Ça, c'est déjà un bon départ.
Et pour venir à certaines suggestions qui ont été faites par rapport à ce que le frère Kader a dit et le président Zamé, je voudrais encore une fois demander que la transition reste dans ses prérogatives. Une transition, ce n'est pas une structure d'exécution au même titre qu'un bureau exécutif, un bureau élu. Il faut faire la part des choses et il faut permettre à la transition de faire dans les limites de cette prérogative définie par le statut de l'UFI. Ce qui est d'organiser des élections et de se cacher dans un temps bien limité qui est, je pense, de 6 semaines ou quelque chose. Il y a un autre point que je voudrais faire, c'était, j'étais à la première assemblée du 22, j'étais pas là jusqu'à la fin, mais j'ai assisté. Il y a des opinions qui ont été exprimées, il y a beaucoup d'opinions, je sais que les Ivoiriens sont frustrés, on a dit beaucoup de choses. Mais je voudrais qu'on soit clair sur le fait que c'est des opinions qui ont été exprimées. Ça n'a pas caractère de loi ou de force à l'intérieur de l'UFI. Par exemple, quelqu'un se serait exprimé, je pense, ce jour-là, sur le fait que l'ambassadeur ne devait pas être le président d'honneur de l'UFI. C'est des suggestions, c'est des choses qui peuvent être faites. L'UFI nous appartient, l'Assemblée générale est souveraine. Si nous décidons de le faire, nous pouvons le faire. Mais à ce titre, je pense que ce n'était pas des résolutions. Je pense que quand j'ai lu les tests, j'ai mentionné cela. On l'avait défini comme résolution, comme quoi l'ambassadeur n'est pas... Bon, c'est des opinions, ce n'est pas des résolutions, c'est des opinions et j'aimerais qu'on se limite à ce niveau. Et si d'aventure, le bureau qui sort des prochaines élections veut faire quelque chose dans ce sens, il pourra le soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale. Donc c'est le point que je voudrais faire. Très brièvement. Quelle est la force qui forme l'UFI? C'est chaque communauté au niveau des Maryland qui forme. Beaucoup de communautés et des infragroupes. J'en appelle à la compréhension de chacun que la force commence chez nous à la maison. Et l'ordre peut être établi depuis cette maison-là, avant de venir même aux candidats. Soyons forts à ce niveau-là. C'est nous qui supportons ceux qui vont nous diriger. Et nous devons les orienter comme le frère Kader a dit. La force vient de la maison. Et remarquons que la société change. Il faut qu'on accorde du crédit, qu'on accorde du grand crédit aux femmes, à nos dames. Parce que c'est une force. C'est une force. Il faut qu'on reconnaisse. La première intervention ici a été une dame. Elle est déjà une dame de quelqu'un. Et celle qui est en train de faire l'ordre, qui a introduit l'ordre, toutes les réformes qui seront refaites à l'UFI viennent d'une dame. Le crédit doit être accordé aux dames. Donc, je demande et j'en appelle à chaque communauté de rester unie. La réconciliation commence par ici. Elle commence à notre niveau ici, de comprendre ce que c'est que la vérité et de l'affronter. On ne peut pas corriger un enfant sans lui faire du mal de temps en temps. Il faut qu'on le fasse. Bon, je pense qu'il n'y a plus d'intervention. Nous allons directement, à moins que quelqu'un d'autre veut intervenir, mais sinon, voilà, la liste des candidatures est ouverte. Nous allons la fermer le 22 au plus tard à minuit.
Et je souhaite aussi que nous puissions organiser en même temps le commissaire aux comptes. Et de façon spéciale, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut être commissaire aux comptes de l'UFI, je vais prendre ta main. On peut poser la candidature maintenant? Oui, c'est ouvert. Oui, c'est ouvert. Si vous déposez votre candidature de commissaire aux comptes, mais attendez d'abord. Je suis candidat à la présidence et au commissariat aux comptes. $850. $850. En fait, nous avons le devoir de recevoir les candidatures en confidence et nous allons vous donner l'information officiellement par des emails, par des coups de téléphone, par des messages, tout ça. Mais je tiens à ce que le commissaire aux comptes, vraiment spécialement, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut être commissaire aux comptes, je veux que tu lèves ta main parce que c'est très important. Voilà, notre frère, vous allez me donner votre nom, vos informations. Il a dit, on a ça sur la liste de présence. Ok, parce que c'est ça aussi la légalité, ouais, conformément aux tests. Donc, je pense que nous avons vos informations qui sont là. Et je rappelle notre hologramme, le 25, je crois que c'est un samedi. Voilà, nous allons avoir le débat avec les candidats. Nous allons leur envoyer des informations, des emails spéciaux. Et puis, j'avais proposé qu'au lieu du 4 mars, mais que nous fassions les élections le 3 mars, c'est-à-dire samedi. Donc, ce serait de 10h à 17h. Mais il y a une chose, je veux que vous compreniez. Vraiment, vous savez, la présidente sortante, tant bien même qu'elle est partie, ben, elle a toujours eu le désir et la volonté d'aider la communauté. Et en tant que comité de transition, nous n'avons pas les moyens. Tout ce que nous faisons vient de nos poches. Tout ce qui est là, ce sont des dépenses qu'elle fait. Elle nous aide. Elle n'a pas un salaire en conséquence. Cette salle coûte $300. Mais à cause de sa responsabilité, nous ne payons pas les $300. Comment elle s'arrange, ça c'est ça. Si c'est elle qui paye ou pas, mais en tout cas, je n'ai jamais sorti $300 pour payer la salle. Donc, je pense que nous ne pouvons pas la laisser partir. Nous devions ce mérite-là. Parce qu'on veut organiser les élections. Les salles d'hôtel coûtent cher. On n'a pas de problème. Si tout de suite là, chacun veut donner quelque chose, bon, on va prendre pour organiser les élections. Mais comme je l'ai dit, l'UFI n'a pas un compte. Donc vraiment, je me vois en mauvaise position même de prendre l'argent de quelqu'un. Parce que si je prends l'argent, je vais mettre ça dans un compte, comme ça, le président qui va être élu là, il dit voilà le compte, l'argent que vous avez donné là, c'est là-bas. Mais si vous me donnez que je mette dans ma poche, ce n'est pas intéressant. Donc, je souhaite que nous agissons de façon volontaire, libérale, pour nous aider à organiser ces élections. Le 3 mars et le dimanche 4 mars, nous allons faire en même temps les passations de charges. Parce que selon les tests, nous avons 48 heures. À partir de là, je crois que l'exécutif va prendre le reste du travail. Donc, sur ce, s'il n'y a plus d'intervention, il y a la présidente. Voilà. Je voudrais, je sais qu'on l'a dit dès le départ, mais je voudrais vraiment la féliciter et encore lui dire merci pour tout. Donc, elle va dire quelque chose.